bonjour à tous parce qu'aujourd'hui on va déballer la toute deuxième Neon Box. Voilà, donc bonjour. La Neon Box donc, est créée par un passionné du Japon, qui d'ailleurs était dernièrement au Japon, donc il nous a peut-être préparé des petites surprises en direct de là-bas. C'est le carton de France, mais des choses du Japon. Ouais, le carton, elle est expédiée depuis la France, alors tous les 2 mois. Tous les 2 mois, donc c'est 30 € et il y a 5 € de frais de port. Voilà. Et le port, le saucisson du cochon. Bah non, le frais de port pour apporter les boîtes. Ça, les frais de port, c'est pas un cochon qui nous apporte les boîtes, c'est le facteur. Allez, tu ouvres? Cochon à vélo, cochon à vélo. Effectivement, dans les mangas, il y en a peut-être. Alors, qu'avons-nous? Ah, alors là, ça spoil un peu, donc il y a le contenu. Voilà, la deuxième Neon Box. Qu'avons-nous? Bah tiens, Léo, regarde. Oh ben d'accord, s'il y a des bonbons. J'ai l'impression... J'ai une gomme. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Papa, Ouais. cette fois-ci, c'est un puzzle de Kirby en 3D. Tu crois que c'est un puzzle de Kirby en 3D? Oh ouais. Alors, la dernière fois, on avait eu un puzzle de Pikachu, et je dois dire que j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et cette fois-ci, on a Kirby. C'est rigolo. Oui, mais papa, vu que c'est pas de la même famille, ça peut faire comme le jeu vidéo de ma cousine. Du coup, on peut faire des petites batailles avec les puzzles. On va faire la cousine, c'est Super Smash Brawl. Ouais, sur la DS. Voilà, t'as regardé ça pendant toutes les vacances. Et aussi, ça marche aussi sur la DS avec ces coques interchangeables là. Voilà, la totale. Alors revenons à cette box. On a un petit truc qui est emballé. Vous voyez, c'est emballé. Un verre. Ah, je sais pas. Si, c'est un verre à la forme. Ça. Vous spoil, mais. Il vous spoil. Regarde, c'est une jolie tasse. Oh, je le savais. C'est une On jolie une tasse pour les filles. Qui m'a l'air un peu. Pour les filles. Donc elle vient de là. Bah elle est rose, mais bon, elle est jolie. Au Japon. C'est peut-être des fleurs de cerisier en ce moment. En ce moment, en France, les cerisiers sont en fleurs. Au Japon aussi, je suis une période. Et donc c'est tout simplement enveloppé dans du dans du papier journal qui vous fait d'ailleurs qui fait une revue de presse sur ce qui se passe en France. Pas du poisson dans le papier journal. C'est pas du jeu. C'est peut-être ouais, c'est je sais pas, c'est mi-français, mi-japonais. Japan Expo. Ici c'est Molchef, Port de Paris. Je me demande si c'est pas un journal en japonais qui serait publié en France. OVNI gratuit. Papa, je sais comment ouvrir Rigolo. le truc que j'ai trouvé. Allez, montre, on va voir ce que c'est. Bonbon. Oh, regarde. Alors c'est un moule à œuf. Alors il explique ici comment on s'en sert. Donc il faut éplucher son œuf, le mettre dedans, ensuite le tremper dans l'eau, et l'œuf... Alors, voilà, ça s'ouvre. L'œuf va prendre la forme du moule. Alors c'est marrant parce que ça veut dire qu'en plus on peut s'en servir comme boîte pour amener un œuf dur à son goûter par exemple, enfin pas à son goûter, à son pique-nique. Et quand on va le démouler, il va avoir la forme de l'œuf. Il va falloir qu'on essaye ça. Et du coup ça fera un œuf séché. Non, il va pas être séché. Bon, ça, on le déballera ensuite. Oh, on dirait Tiens, je vais regarder. une BD pour toi, papa. Alors là, je triche un peu parce que je suis en train de regarder là pour voir justement ce qu'il dit. Donc, elle est fabriquée au Japon, la tasse. Kill la Kill, il y a un manga en français. Je sais pas, je ne connais pas. Afin d'élucider le mystère qui entoure la mort de son père, Ryuko Matoi se rend à l'académie Onoji, la présidente du conseil des élèves, sans connaître le secret du Scissor Blade, élément clé de la mort du père de Ryuko. Après, imagine que dans les commentaires, voici le début d'une histoire. Qui nous disent que c'est... Ouais, ça serait
très bien. Ben, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà lu ce manga, donc s'il est bien, n'hésitez pas à le dire dans les petits commentaires. Voilà, qui se déroule à 200 l'heure, dans laquelle s'entremêlent ambition, conspiration et violence. Je pense... Voilà. Chapitre 3, la fin, tiens. Bon, chez Kana Édition. Papa, Bon, on lira ça. je veux regarder le tout dernier truc qui est en bas. Le tout dernier truc en moi, c'est Nintendo News. Volume 1. Regarde, bah c'est un magazine. Ah non, c'est un journal japonais. Donc, Regardez. ah bah regarde, on regarde tous ensemble. Link. Alors ça c'est Splatoon, le futur jeu qui va sortir. Papa, c'est Link Majora's Mask. Ouais, effectivement. Et là, il va prendre ce masque, peut-être avec son petit papillon. Son petit papillon va peut-être prendre ce masque, et lui ce masque. Ouais, ça c'est quand même pas mal de pubs Nintendo. Donc bah, là il y a tous les jeux du moment. Donc Splatoon qui va bientôt sortir. Je vois que là c'est Mario Kart, oui. Les Amiibo, les fameux Amiibo. Ah ouais, et sur la DS de Julien en plus, il faut... des fois on peut poser une petite figurine comme ça pour qu'il puisse nous aider à combattre. D'accord. Parce que si on en expulse un, lui il saute et bam, il expulse encore plus. D'accord. Ouais, donc c'est un peu un magazine publicitaire Nintendo, donc qui vient du Japon. Ça, j'ai exclu ça dans la pub. Ouais, DS. On a Nintendo Super Mario 3D World, des petits œufs en chocolat. Bon, et On mange pas. on mange pas, t'es sûr? On n'a pas mangé de bonbons de 11 heures. Ah ouais, c'est vrai. Ensuite Même, bon, mais là on est proche de l'heure du repas. Bon, je sais pas. c'est Peach ou un truc comme ça. Ah non, regarde. C'est Luigi. C'est Luigi déguisé dans son costume de chat. Oh, trop bien. On a Mario et Luigi. En plus, qui sont meilleurs potes. Et Luigi, c'est le cousin de Mario ou le cousin de la princesse Peach? Je sais pas. C'est le cousin des deux. Ah, juste en regardant le chocolat, ça me donne envie de tout manger. Papa, tu sais pourquoi j'ai un peu stoppé ma phrase? Ah, tiens, alors tu me le passes, il est tombé. J'ai fait semblant de m'essuyer les oreilles avec. C'est dégoûtant. Donc là, c'est un tontige. Mais non, faut pas se mettre des choses dans les oreilles. Et Parce que voilà sinon, monté. s'il creuse le tampon, Exactement. Il est mignon, hein. non. Alors, donc on a, des petits mots. Mais papa, On a des petites choses à manger, un petit sachet de petites choses. le chewing-gum, j'espère pas. Car des fois, j'ai déjà mangé le chewing-gum dans d'autres boîtes, mais maman ne veut plus. Ouais. Ah, ça, c'est le chewing-gum. One Piece. Ah oui, One Piece. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des petits snacks. Chewing-gum. Peut-être. Et là, il y a un petit gâteau. Alors, Tu manges le chocolat ou ça? ça, j'ai l'impression que ça... Ah, c'est du thé en poudre, du thé vert en poudre. Il y a un 30 grammes. Et je pense qu'il y en a pour 50... pour faire l'équivalent de 50 tasses. Bon, alors comme je ne sais pas lire, je ne sais toujours pas lire le japonais, on va goûter ces petits trucs? Oui, mais... On goûte ça? Ah oui, Le thé vert, non, on connaît déjà. Ouais, puis comme en fait on est juste avant l'heure du repas, là, on va... Ah, bah ça me rappelle quelque chose qu'on a mangé il y a un petit moment. C'est ça qui pique beaucoup. C'était... Le poulpe. Je crois que c'était de l'anguille séchée dans mon souvenir. Alors, je vais tricher, je vais regarder sur... Oh. Sélection de friandises japonaises.
Une sélection de petits bonbons et snacks rigolos, tout droit venus du Japon. Alors ça, quel goût ça, Léo? Ça pique comme avant. Ça pique comme le truc qui pique. Mais maintenant, j'aime bien. Oh la vache. C'est légèrement au wasabi, donc on voit le Moi, wasabi, j'aime mieux. qu'on appelle aussi le réfort, qui est une sorte de gros radis vert en fait. Moi, j'aime mieux. Mais Maintenant, c'est pas trop bizarre. fort. Mais c'est plutôt bon ça. T'en as déjà mangé? Moi j'aime bien ça. Aussi. Attends, on finira après, on va goûter. C'est un peu gluant sur les doigts. Ça aussi, je pense que c'est du snack. Moi, j'espère que c'est comme le truc d'avant. Ah, ça ressemble à des petites nouilles séchées. J'aime bien les nouilles. Et aromatisées. Pour ceux qui aiment manger des ramen ou des soupes de nouilles qui parfois, quand on croque ces petits bouts de nouilles, les petites miettes de nouilles, c'est un peu de goût là. Celles-ci sont un peu plus assaisonnées quand même. Pas mauvais du tout. J'espère qu'on va y rester pour ça pendant toute la journée. Et mais ça, je connais, c'est les bâtons panda. Ah non, ce gâteau panda, tu connais pas. Et alors ça, c'est un gâteau panda. Et alors, il y en a plusieurs sortes. Alors nous, qu'avons-nous? Ah, il doit y avoir l'oreille qui est en dans le fond. Mais lui, Comment j'ai l'oreille? il est en train de tirer la langue. Je peux Vous voyez, regarder? il est heureux, il tire la langue. Je peux regarder comment il tire la Oui. langue. Ah ouais. Et voici l'oreille. C'est bon. C'est très bon. C'est un petit gâteau, un petit goût de lait qui est très sympa. Voilà, et donc le thé vert, le Ocha, ou Ocha, je sais pas. Versez un peu de poudre dans l'eau chaude, dans votre tasse, pour boire du thé comme si vous étiez au Japon. Et ça tombe bien parce que on a une tasse fabriquée au Japon, en porcelaine, et donc qui nous permettra de boire notre thé vert à l'ombre des cerisiers en fleurs. Comme là-bas, on s'y croirait. Bon. Papa, je l'ai tout mangé. Cette boîte, elle est bien sympa. Il y a plein de petites choses, plein de petites découvertes. Donc je vous invite à aller voir donc, sur le site donc, neonbox.fr. Vous êtes tombé directement aussi sur le blog. Il y a un article avec l'interview d'un spécialiste de l'ikebana. L'ikebana qui est l'art de faire des magnifiques bouquets. Il y a quelques photos qui sont très sympas. Des bouquets de fleurs, mais alors qui sont absolument magnifiques. Et Avec de fleurs avec dessus des petites peintures? Non, juste avec des fleurs. Et les bouquets, il y a quelques photos qui sont vraiment magnifiques. Et l'interview donc de ce spécialiste, dont hélas j'ai mangé le nom, je dirais est vraiment, on ressent vraiment comment dirais-je, la sérénité de ce spécialiste et son amour pour la nature, la beauté et la tranquillité, quelque part le zen qu'on peut voir qu'on peut retrouver dans un bouquet fait dans les règles de l'art. Alors, ah oui, bon, oui, je vais continuer de donner des choses, petite affamée. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit au revoir tout de suite et on va vous mettre 2-3 photos à la fin donc du Kirby enfin monté. Mais après manger. Ouais, ou on le monte tout de suite parce que bon là on est juste à l'heure de l'apéro, c'est pour ça que les petits snacks tombent très bien. Merci beaucoup à Neonbox de nous avoir envoyé sa box, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à partager cette vidéo abondamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que Neonbox c'est vraiment une toute petite boîte qui est assez peu connue et qui n'a pas les moyens de très grande boîte de faire un énorme marketing. Donc si vous la trouvez sympa, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Voilà. À la prochaine. Au revoir.
Bonjour, nous revoilà. En partant du visage avec Kirby, ça va bien. Ouais, parce qu'on on était parti. J'ai monté les deux petits bras au début. Ouais, et en fait, on est parti du visage justement pour reposer un peu les trucs derrière. Ouais, mais c'est vraiment pas facile. Allez, on continue. Les fesses, Ouais, les fesses, elles sont rondes, donc il n'y a pas vraiment de repère. C'est dur. Hein. Allez, mais et la tête aussi est ronde. Avec Kirby, c'est assez le problème. Il est rond, son ventre avec des pattes. Voilà. Il a qu'une tête et des pattes. Allez, on continue, mais on en bave un peu. Hein. Bon, on a fini la bouille. C'était très très dur. Voilà. Sur la fin, moins il reste de pièces, plus c'est facile. Mais c'est vrai que c'est quand même assez ardu. Voilà, on vous la montre si vous aussi vous avez des soucis pour monter la vôtre. Bon, il nous reste plus que les bras et les pieds. Ça va être vite fait. À tout de suite. Au revoir. On a fini. C'est dur. On y a fini. On est assez fiers parce que c'était pas facile. Voilà, nous revoilà. Et on teste le moule à œuf dur. Oula, j'ai tapé fort. Ça s'est cassé. Alors, il faut le démouler pendant qu'il est chaud. Donc, il faut se brûler. Je vais essayer. C'est pas de brûlant. Ah là, j'ai cassé le blanc. Oh la vache, c'est chaud. Voilà, c'est vraiment pour la science. Ah. Ça fait mal, hein. Tu veux que je te prenne un couteau pour t'aider à t'éplucher? Non, je vais y arriver comme ça. Il y a la petite peau qui est sous la coquille. En tirant dessus, normalement, ça vient. Ça vient pas trop mal. Il est super chaud. Donc je pense parce que il va bien se mettre dans le moule. Voilà. J'enlève les derniers. Du calme, Léo, du calme. Ça va bien se passer. Je vais essayer de le refermer. Il est un peu gros pour le moule. On va voir. Donc on allait voir sur internet, hein, parce que la traduction c'était dur. Il faut faire, mais délicatement. Voilà. Et ensuite, 10 minutes au réfrigérateur ou directement au froid. On va mettre ça au réfrigérateur et on vous retrouve juste après. Ok Léo? Ok. Bon, nous voilà. On va l'ouvrir? On va l'ouvrir. Ça c'est un peu fort. Je le tiens, tu tires. Oh, là de ce côté-ci, il est un peu balafré, le jaune est un peu balafré, mais sinon il a super bien pris la forme. Regardez de l'autre côté, il est absolument parfait. Il est un peu bavé, il faudra couper les ébardures de blanc. Regarde comme il est chouette, Léo. C'est top, hein? Ah ouais, c'est top. Hein. Voilà, donc c'est la fin du deuxième bonus. Et ben, on vous dit au revoir. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur neonbox.fr pour regarder tout ce que vous propose cette box et aussi le blog. Ciao!